sommes le mardi 8 novembre 2022, deuxième jour de la semaine, et c'est toujours un privilège pour nous de vous retrouver pour l'émission durant laquelle on fait le plein d'énergie et de bonheur pour bien affronter cette journée que Dieu nous accorde. Amis téléspectateurs, bienvenue chez nous. Vous êtes chez vous. Matin Bonheur commence maintenant avec bien sûr l'agenda. Ensuite, on aura la météo pour avoir la couleur du temps. Et puis, on retrouvera Monsieur Régis Kofi pour le premier flash d'information. À tout de suite. Vous avez un projet à financer? Vous souhaitez investir? Quel que soit votre revenu, l'agence en partenariat avec Ecobank vous invite à la 5e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, les 10 et 11 novembre 2022, au Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire, pour apprendre à planifier et à mieux gérer votre argent. Entrepreneurs, salariés, commerçants, artisans, étudiants, venez participer massivement pour donner un nouveau souffle à vos finances. Au programme, expositions, conférences, masterclass, animées par 60 experts des secteurs financiers et bancaires. Inscription gratuite sur le site salondelépargne.com. Madame, Monsieur, bonjour. En début de matinée, les régions du littoral observeront quelques pluies qui laisseront place par la suite à un temps ensoleillé. Les autres régions seront partiellement nuageuses avec des intrusions du soleil. Les températures matinales afficheront 22 degrés à Abangourou, 24 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 22 degrés à Bouna, 21 degrés à Boundiali, 23 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 21 degrés à Guiglo et Kong, 20 degrés à Korogo, Mans et Odiéné, 23 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguila, 23 degrés à Soubré, Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba et 21 degrés dans la capitale Yamoussoukro. Dans l'après-midi, des passages nuageux accompagnés de pluie intéresseront les régions du littoral, tandis que les régions du nord observeront un temps peu nuageux et ensoleillé dans l'ensemble, avec quelques sensations d'air sec. Puis au niveau de la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux. Et pour cet après-midi, nous aurons comme température 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés dans la ville d'Adiaké, 31 degrés à Bondoukou et Boaké, 32 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 32 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 31 degrés à Guiglo, 33 degrés à Kong, 35 degrés à Korogo, 31 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 31 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 31 degrés à Tiasalé et 32 degrés à Touba et Yamoussoukro. Dans l'ensemble, le temps sera instable dans le sud avec des alternances de nuages, pluie et soleil. Et dans le nord, l'harmattan marquera sa présence avec un temps sec et chaud. Merci à tous pour votre fidélité au rendez-vous météo de la RTI. Nous vous souhaitons une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. On démarre en bref et en image. Abidjan accueille depuis ce lundi et ce jusqu'au 16 novembre prochain le 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. 395 candidats en provenance de 26 pays, 26 universités de 13 pays membres
prennent part à ce rendez-vous de l'intelligentsia du continent, dont l'objectif est de former les meilleurs enseignants possibles au niveau des sciences de la santé, en vue d'assurer une bonne formation des agents de santé dans tous les domaines. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé la cérémonie d'ouverture. Il a été distingué dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Des lunettes et appareils auditifs pour des populations vulnérables. L'opération a été lancée à Bobo par la ministre d'État Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune. C'est une initiative du consistoire des Danites de Côte d'Ivoire et leurs partenaires. Frédéric Oulaye, Franco Radio. Esplanade Ahmed Bakayoko de la Berry d'Abobo, des consultations ophtalmologiques et des séances de dépistage auditif, des séances de consultation, puis des remises de lunettes et d'appareils auditifs, un soulagement pour les bénéficiaires. Je remercie particulièrement Madame le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, qui a voulu que toute la population d'Abobo s'acquiert de ces lunettes-là, pour le bien-être, pour le bien-vivre de la population. Cette opération humanitaire est initiée par le consistoire des Danites de Côte d'Ivoire en collaboration avec le grand rabbin de Côte d'Ivoire. Ce projet entend renforcer les valeurs de solidarité et la paix entre les populations. Quand je vois ces sourires, cette joie, avec peu de choses, on voit de la joie, on voit de la fraternité, on voit de l'amour et on voit de l'entraide entre tous. Ça, c'est la grande leçon que nous venons pour vous donner, pour vous amener, mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on vous donne. J'ai choisi d'apporter mon concours, mon modeste concours, et l'évolution doit se faire pour les autres, par rapport aux autres. Et c'est ce que je voudrais dire à Madame la ministre, c'est que c'est grâce à son esprit également d'aller vers les autres, pas seulement un esprit politique, mais au contraire un cœur qui parle. Et quand le cœur parle, eh ben, ça va dans le cœur de l'autre. Le premier magistrat de la commune, d'Abobo, est venu visiter les stands et s'imprégner des différentes étapes de la consultation. Kandia Camara s'est aussi réjoui du choix porté sur sa commune. Nous avons décidé de mettre en priorité l'aide apportée aux populations et aussi pour leur permettre de vivre dans la dignité. Nous remercions encore une fois ceux qui ont choisi notre commune pour nous permettre vraiment de mettre en œuvre notre politique sociale à travers vraiment ces consultations, mais surtout le don de lunettes et d'appareils auditifs à ces personnes qui n'avaient pas les moyens de se les offrir. Lancée officiellement dans le district d'Abidjan, cette opération va se poursuivre dans les localités à l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Hier lundi, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres, d'autant plus que ces pays rendent d'immenses services climatiques, notamment grâce à leurs forêts. Benjamin Mendy a parlé. C'est la première fois qu'on l'entend depuis le début de son procès qui a commencé le 10 août dernier et qui se tient à Chester, dans le nord de l'Angleterre. Son témoignage reprend ce mardi matin. Le footballeur international français de Manchester City, champion du monde en titre avec les Bleus, est accusé de 7 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par 6 femmes. Il reconnaît qu'il a pu être irrespectueux, mais il ne pensait pas blesser ces femmes, car, dit-il, nous étions d'accord pour faire l'amour. C'est tout pour ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci Régis Kofi. Matin Bonheur se poursuit avec plusieurs rubriques. Et la première d'entre elles qu'on aura à vous proposer dans un instant, c'est combien ça coûte. On pourra retrouver aussi des séances cardio. Le thème, c'est plutôt booster son endurance cardio-respiratoire avec le coach Jocelyn Athé qui était avec nous hier. Il est bon de reprendre ses mouvements pour booster notre endurance cardiovasculaire. Et on aura la possibilité de se retrouver au Togo avec Renaud Kobia pour la rubrique Matin Express. Et juste après, il sera en compagnie de monsieur Assoumou Didier, rédacteur en chef de l'Infodrome pour la revue de presse intégrale. C'est Consumo, bien sûr, parce qu'il faut commencer la journée avec sourire et bonne humeur. Et puis, on vous proposera la question
que nous avons concocté pour vous afin de participer au challenge numéro 5 de Matin Bonheur, sans oublier la destination matinale qui va nous emmener à Malamalakro. Waouh, Malamalakro, j'aime bien. Et on terminera cette émission avec Maître Vanessa Balleroux, qui est avocate. Aujourd'hui, on parlera de code de la route, mais surtout de l'instauration du permis à points. Amis téléspectateurs, surtout vous mesdames qui vous apprêtez à aller au marché, on a des astuces pour vous. Pour combien ça coûte sur nos marchés? Nous vous donnerons les prix exacts des différentes denrées alimentaires sur nos marchés et même dans les supermarchés parce qu'on retrouve ces produits aussi sur les grandes surfaces. Et en même temps, l'équipe a pensé à vous proposer, amis téléspectateurs, une idée de menu pour ce jour. En entrée, on voudrait vous proposer une salade d'avocat au thon. Comme plat de résistance de la bonne sauce guaguassou accompagnée de riz, mais c'est le riz local là, de Danané qu'on vous propose aujourd'hui. Quoique moi, en tant que bonne petite Dida, j'aurais mis guaguassou, foutou, plus du riz. Voilà, là c'est au complet. Et un peu de raisin comme dessert. Allons ensemble, si vous le permettez, pour les ingrédients de la salade d'avocat au thon. En ce moment, sur le marché, on a des avocats à 400 francs CFA le kilogramme. Bien sûr, on parle de salade d'avocat au thon. Il faut bien sûr des avocats bien mûrs pour réussir notre recette et demander des avocats beurre. C'est plus intéressant. À 400 francs CFA le kilogramme. Du jus de citron pour assaisonner tout cela, pour assaisonner nos avocats, à 300 francs CFA le kilogramme. Demandez vraiment, si vous voulez avoir beaucoup de jus, prenez plutôt le citron jaune. Et la petite astuce, vous pouvez frotter le citron entre les mains pour l'assouplir un peu avant de presser pour avoir du bon jus de citron. Donc le jus de citron, et il ne faudrait pas toujours trop en mettre, juste un peu pour ne pas que votre salade soit trop aigre. Nous aurons à vous proposer aussi du poisson thon. On parle de salade d'avocat au thon. Donc, on a les avocats, on a le citron. Il faut du poisson thon. Et en ce moment, c'est à 1000 francs CFA en détail. Donc, pour la salade, ne faut pas faire frire le poisson. Il faut plutôt faire bouillir, en fait, faire cuire à la vapeur. C'est plus intéressant, surtout si vous êtes au régime. Donc, du poisson thon à 1000 francs CFA le kilogramme. Et puis, après tout cela, un peu de moutarde. Après, il faut savoir quelle moutarde prendre. D'accord? Si vous preniez, par exemple, de la moutarde de Dijon, c'est tellement fort que ça risque de vous remonter à la tête. Donc, prenez, si c'est pour toute la famille, de la moutarde assez douce, à 400 francs CFA le kilogramme en ce moment. Vous pourrez l'avoir sur nos marchés. Après, les avocats, le citron, le thon, de poisson thon et la moutarde, on arrive maintenant à de la tomate. La tomate, en ce moment, vous l'avez à 750 francs CFA le kilogramme. Voici donc les différents ingrédients qu'on vous propose, amis téléspectateurs, pour réussir votre salade d'avocat au thon. Arrivons au plat de résistance. Intéressons-nous à la sauce guaguassou. Ah, ça, franchement, big up à toutes nos mamans du centre de la Côte d'Ivoire. Donc, pour réussir votre bon guaguassou, voici ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin des oignons blancs. Les oignons blancs, vous les avez en ce moment à 600 francs CFA le kilogramme. Des oignons blancs. Du gombo frais. Du gombo frais à 550 francs CFA le kilogramme. Concernant le gombo, ce n'est pas forcément le gombo qui tire bien lourd qu'on utilise pour faire la sauce copé en Côte d'Ivoire. Donc, même si le gombo ne tire pas vraiment, de toutes les façons, vous demandez aux mamans au marché, elles sauront vous aider, elles sauront vous guider. Le gombo frais, il est à 500 francs CFA le kilogramme. Donc, ce n'est pas forcément le gombo qu'on utilise pour faire la sauce copé, quoique vous pourrez l'utiliser. Donc, si le gombo ne tire pas vraiment, mais en tout cas, vous pourrez l'utiliser pour votre bon guaguassou. Et nous avons forcément besoin d'aubergines. Attention, ce sont des aubergines ndrowa. Les mamans vont pouvoir vous aider sur le marché parce qu'il y a différentes catégories d'aubergines. Donc pour le guaguassou, ce sont les aubergines ndrowa qu'on vous propose de prendre. Vous avez ces aubergines à 375 francs
CFA le kilogramme sur tous nos marchés. Salutations à nos mamans qui sont dans tous les marchés de Côte d'Ivoire qui nous permettent de nous ravitailler pour la maison. Merci de vous lever super tôt déjà. Aux alentours de 4 h du matin, ils sont sur les marchés. Bravo, bisous à vous. Et puis de la poudre d'acui. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir la poudre aussi comme ça à prêter, mais vous pouvez aussi avoir les grains. Mais en tout cas, quand vous prenez la poudre d'acui, déjà, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire puisque c'est déjà écrasé. Vous l'avez à 200 francs CFA en détail. Et nous remercions ces mamans-là, justement, qui pensent à la transformation de nos matières premières. Avant, il fallait prendre l'acui, faire frire un peu avant d'écraser. Mais là, vous avez de la poudre d'acui disponible à 200 francs CFA. En détail, de la viande de bœuf avec les os, forcément, parce qu'avec les os, il y a un petit jus là dont on pourra profiter après la cuisson. Donc, de la viande de bœuf avec les os, vous avez la viande à 2800 francs CFA le kilogramme. 2800 francs CFA le kilogramme pour la viande de bœuf avec les os. Après, vous pourrez aussi prendre, pour ceux qui ne sont pas musulmans, de la viande de porc qu'on a à 2000 francs CFA. Et puis, quand on parle de porc, je voudrais saluer, Seigneur, les gens du Prumud, particulièrement Rosalinda Porcelaine et Roma Chiaya, qui est arrivée avec son porc pour dire qu'Ayopuro ne mange que le porc. Je te fais un gros bisou, Roma Chiaya. Mais elle a dit qu'il s'appelait désormais Rosalinda Porcelaine. Donc, la viande de porc, vous l'avez à 2000 francs CFA le kilogramme en ce moment sur le marché. Un peu de piment frais et on vous propose de prendre le piment sans bon, pourquoi pas. Le piment frais est à 700 francs CFA le kilogramme en ce moment sur le marché. Vous pourrez l'avoir. Et ce qui est conseillé désormais, c'est de faire sa bonne pâte de piment juste à côté. Pour ceux qui en consomment, ils vont se servir. Maintenant, si tout le monde ne prend pas le piment à la maison, bon, ça sera bon pour tout le monde. Mais si vous mettez déjà tout dans la sauce, c'est pas évident pour ceux qui, malheureusement, souffrent d'ulcère, à qui on fait un gros bisou en leur souhaitant un prompt rétablissement. Du poisson chéchard. Je sais pas, j'aime bien ce poisson-là. Surtout quand il est bien frit. Il y a un certain parfum qui se dégage que j'adore. Le poisson chéchard, il est à 1800 francs CFA. Le kilogramme en ce moment. Maintenant, on va arriver à l'accompagnement. Salutations matinales à toutes les populations de Danané parce que c'est votre riz local qui est à l'honneur aujourd'hui. En accompagnement, on a donc le riz local de Danané à 500 francs CFA le kilogramme. On arrive au dessert et le dessert, lui, il coûte un peu plus. Regardez la couleur de ce riz-là, incroyable. Quand je vois ça, je dis Dieu a béni la Côte d'Ivoire, magnifique. Alors, on arrive au raisin. Bon, franchement, c'est un peu coûteux, mais c'est bon pour la santé. Il faut se le permettre une fois en passant. Vous l'avez à 1500 francs CFA le kilogramme. Je pense, amis téléspectateurs, que c'était tout pour combien ça coûte. On espère avoir réussi à vous aider pour votre menu de ce jour. On marque une pause avant de revenir pour bouger un tout petit peu. Alors, j'ai déjà enlevé les chaussures juste pour vous dire que pour bouger chez vous à la maison, vous n'avez pas forcément besoin de tenue de sport. Il y a des gens qui vont dire « j'ai pas de tenue, donc je n'ai pas la possibilité de bouger ». Écoutez, peu importe comment vous êtes habillé, le plus important, c'est de bouger sur place, faire des mouvements. Et on retrouve le coach Jocelyn Athé pour une histoire de cardio respiratoire. Il est bon d'entretenir le cœur, d'accord? Donc, c'est pas compliqué. Il va nous faire marcher, il va nous faire sauter, peu importe la tenue. Vous êtes prêts? C'est parti pour fitness. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment booster notre système cardio-respiratoire. En un mot plus simple, ça veut dire comment améliorer votre endurance. Et pour ça, on va faire des exercices cardio pour faire monter le cœur. Nous allons commencer à bouger. Vous allez activer les bras, vous allez lever les talons à l'arrière tout doucement. Vous redressez le buste. Et avec moi, allez, on y va. Top. Avec la musique, ça nous donne 1 et 2. 1 et 2.
À n'importe quel moment, si vous sentez que vous êtes fatigué, vous pouvez marcher. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'aise, eh bien, vous venez. Hop. Respirez par la bouche. Ouvrez la bouche. Très bien. La suite, on va taper à droite et à gauche. Pliez les genoux. Ça, c'est le niveau simple, sans impact. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire monter la fréquence et monter l'intensité. Vous êtes prêts? Jack, hey! On ouvre et on ferme. Ouvrez, fermez. Vous allez plier les genoux à l'extérieur et garder la poitrine haute. Pour plus d'amplitude, on ajoute les bras. 1 et 2. Et là, tout de suite, vous allez voir, le cœur s'emballe. Here. Encore 4, 3, 2, 1, marchez. On récupère rapidement, ça ne dure pas, hein, ok? Genoux alternés, droite-gauche. Yeah! La musique est fun. Vous ajoutez les bras. On garde le pied au sol, ok? On commence en douceur. Et tout de suite, on ajoute les impacts. Yeah. Vous êtes prêts? 2 à droite. 1 et 2. À gauche. Écoutez la musique. Est-ce que vous êtes prêts de là où vous êtes? Genoux. Go! Ça ne dure que 3 minutes, hein? Come on! 4, 3, talons. Ça commence à chauffer, hein? Gardez le sourire. 4, 3, 2, 1, bas. La suite, Jack, 2 rebonds. Ouvre, 1 et 2. Marchez. On respire. On atteint les efforts. Temps fort, temps faible. Nous sommes presque à la fin. Encore un dernier effort. Courez. Accélérez. Dernière ligne droite. On y va, on y va. Bam, 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 bam. Genoux, come on. 4, 3, 2, Jack, let's go. On ajoute les bras. C'est ouais. Jusqu'au bout ensemble. Ah, marchez. 4, 3, 2, respirez. Montez les bras. Bon, j'ai essayé, hein, c'était pas évident avec le maxi pagne, mais j'ai essayé. Bon, après, il nous a dit qu'il n'est pas bien de manger directement quand on finit le sport. Donc, allez prendre une douche, tourner un peu, 2 heures de temps après, vous pourrez justement prendre votre petit déjeuner. Renaud Kobia, bonjour, comment ça va ce matin? Je vais super bien. Ah, ça se voit avec le sourire. Bon, nous, on a déjà fait le sport avant de venir. Ouais. On a marché dans la cour de la télé. C'était le bureau pour arriver jusqu'ici. C'est plus que... C'est vrai que la cour, franchement, on a une très belle grande cour ici à la RTI. Aujourd'hui, on part au Togo. C'est bien cela. Direction Togo. Oui. Après, on vous retrouve avec un invité qui a son baptême de feu aujourd'hui, qui rejoint l'équipe de Matin Bonheur. On aura l'occasion de l'applaudir tout à l'heure. Nous, on vous laisse en compagnie de Renaud Kobia. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à Matin Express de ce jour qui nous conduit au Togo où nous allons faire le tour de l'actualité. Plusieurs sujets en vue ce matin. L'édition 2022 du Salon international du textile africain, le 5e recensement général de la population, le lancement des travaux pour la protection des côtes togolaises et enfin le championnat de première division du Togo qui a repris le week-end dernier. On parle de tous ces sujets avec notre confrère Noël Tadegnan depuis Lomé. Bonjour Noël, dites-nous tout. Bonjour Renaud Kobia. Lomé a accueilli la 8e édition du Salon international du textile africain, SITA, du 4 au 6 novembre 2022, avec la participation des représentants de 34 pays africains.
Ce salon, qui vise à valoriser le secteur textile, a tourné autour du thème de l'industrie du pagne en Afrique, innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Occasion de relever l'importance de l'industrie du textile, les atouts et contraintes du secteur et la transformation du coton en Afrique par des Africains. Le Togo organise le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Cette opération intervient tous les 10 ans et la phase de dénombrement de cette population se tient depuis le 23 octobre 2022 sur l'ensemble du territoire togolais. Environ 15 000 agents recenseurs sont sur le terrain pour collecter des données devant servir aux politiques publiques de planification. Un important projet transfrontalier de protection des côtes togolaises et béninoises vient d'être lancé. Ce projet a été lancé par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe le 3 novembre 2022 dans la ville d'Anéhor, à 50 km au sud-est de Lomé. Ce projet permettra de protéger le segment de côte transfrontalier. Un ouvrage d'un coût total de 63 millions d'euros, soit 41 milliards de francs CFA, sera réalisé pendant 19 mois par une entreprise néerlandaise. Du côté togolais, 7 épis d'enrochement seront construites et plus de 200 000 personnes vivant le long du littoral seront positivement impactées par le projet. Ils sont 16 clubs engagés dans ce championnat de première division du Togo, diffusé pour la première fois à la télévision et en live streaming sur une plateforme de la Fédération internationale de football FIFA. Ce championnat a désormais un sponsor officiel et contrairement à la saison dernière, le championnat ne se jouera plus en 2 zones, zone nord et zone sud, et tous les clubs vont s'affronter sur l'ensemble du territoire. Au revoir et à la prochaine. Voilà, merci à Noël Tadegnon pour toutes ces informations et puis on espère vous retrouver très bientôt pour d'autres infos sur le Togo. On profite de l'occasion pour saluer toutes les populations togolaises qui nous suivent du lundi au vendredi grâce à la magie du numérique. Allez, on passe à présent à l'intégrale de la revue de presse après avoir fermé la page de Matin Express, l'intégrale de la revue de presse pour laquelle aujourd'hui, voilà, on a un nouveau consultant qui nous rejoint. Il rejoint la grande famille de Matin Bonheur. Bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Merci de Didier m'accueillir. Assoumo qu'on a bousculé ce matin pour qu'il soit... Allez, c'est juste après ceci. Voilà, avec vous, Didier, aujourd'hui, 4 sujets à développer avec 4 titres de la presse nationale. On va démarrer tout de suite avec Soir Info, qui nous fait savoir que le PDCI, RDA et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se sont abstenus hier à l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi modificatif sur la Commission électorale indépendante. Effectivement, le PDCI, RDA et le PPACI se sont abstenus parce qu'ils estiment que l'on peut mieux faire. C'est une déclaration de Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire du PPACI. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il s'agit de la loi 2001-643 du 9 octobre 2022. Et donc, c'est un projet de loi portant donc composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante qui a été soumise donc aux députés hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc, ce projet de loi de modification de cet article concerne 6 principaux articles, le 5, le 8, le 10, le 15, le 16 et le 17. Notons donc que le PDCI et le PPACI se sont abstenus, 13 abstentions contre 24 pour. Alors la loi a été adoptée donc à l'unanimité, à la majorité, pardon. Et retenons donc que pour le PDCI également, il s'agit donc de faire plus, comme l'a dit justement Hubert Oulaye. Le PDCI estime par exemple qu'il n'est pas concevable que le président de la République ait un représentant à la commission électorale indépendante. Le PDCI également refuse donc la présence du Conseil national des droits de l'homme au sein donc de cette commission, estimant que la commission électorale indépendante doit être véritablement indépendante. Bon, on va suivre tout ceci pour donner la suite des événements à nos téléspectateurs. On passe à un autre sujet avec vous, Didier. Et là, on retrouve le quotidien L'Inter qui relaie une interview de l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé, interview au cours de laquelle, selon lui, la demande de la junte malienne d'échanger les 46 militaires ivoiriens contre des ex-dignitaires du pouvoir malien, eh bien, cette demande est un chantage.
Alors, il faut noter que cette déclaration fait suite donc à une audience accordée au ministre nigérien des Affaires étrangères par le chef de la junte malienne, M. Goïta. Alors, il estimait justement lors de cette déclaration qu'au même moment où la Côte d'Ivoire réclame donc la libération de ses soldats, elle continue d'abriter donc des opposants à son régime ici en Côte d'Ivoire. Chantage, le mot est lâché. Et cela fait quelques mois déjà que les désormais 46 soldats sont aux mains de la junte malienne depuis le 10 juillet précisément. Et malgré toutes les tentatives de médiation, de celle du président Faure, de l'ONU, du Sénégal. Donc, toutes ces médiations, on pourrait le dire loisiblement, ont accouché d'une souris. C'est ce qui a fait d'ailleurs dire au président ghanéen, je ne comprends pas les autorités maliennes qui continuent de... Pourquoi les autorités maliennes, justement, continuent de retenir les soldats? Cette question reste posée. Alors, on a eu un peu un boom au cœur, justement, quand la junte a libéré 3 soldats donc, de ce contingent. Mais l'on continue d'attendre et la Côte d'Ivoire continue de multiplier justement les actions diplomatiques en faveur donc, du dénouement heureux donc, de ce qu'on peut appeler la crise juridico-militaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bon, on a bon espoir qu'une solution heureuse sera trouvée pour permettre à nos compatriotes de rejoindre le pays. Et puis, autre sujet qu'on développe avec vous aujourd'hui, avec le quotidien Soir Info, c'est l'affaire de l'assassinat de la journaliste de la radio ATM de Port-Bouët. Eh bien, les résultats de l'autopsie, selon le confrère, ont été transmis au procureur de la République. Effectivement, il s'agit donc de notre consoeur Ange Latte, retrouvée morte dans la soirée du 18 août à Gonzagueville. Elle avait 30 ans. Selon Marcel Bladé de la radio où elle travaillait, à ATM, elle était bien portante justement à la veille de cet assassinat. Justement, les enquêtes vont nous le démontrer. Oui. Les voisins également donc, de notre consoeur avaient affirmé avoir entendu des bruits cette nuit, une voix même d'un homme. Et effectivement, un jour après, le copain donc, de Ange Latte a été arrêté par les services de la police. Donc, c'est une bonne nouvelle que les résultats de l'autopsie soient disponibles afin que justement le procureur puisse faire toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, on espère que, comme vous le dites, toute la lumière sera faite pour permettre à la famille de Ange Latte de pouvoir l'inhumer en toute quiétude, famille qui a déjà pris des dispositions. Et bien sûr à toute la corporation. Oui, il y a quoi encore à toute la corporation. On referme ce premier numéro de l'Intégrale avec vous, Didier Assoumo, avec une note de sport, mais pas sur le prêt, mais sur le côté extrasportif. Le Qatar, qui va accueillir la prochaine Coupe du Monde, eh bien, est accusé de cyberespionnage. Alors, c'est la énième interpellation justement sur cette Coupe du Monde organisée au Qatar. C'est dans 2 semaines justement que cette Coupe débutera au Qatar. Et cette Coupe du Monde au Qatar est, c'est le lieu de le dire, très controversée. Les appels au boycott se multiplient. On parle non seulement des travailleurs des chantiers, du non-respect des droits de l'homme dans ce pays et justement au recours à la climatisation dans des stades. Donc voici autant de points donc, qui font que justement certains pays veulent boycotter ce nouveau tournoi. Alors la nouvelle affaire justement, il s'agit d'une question de cyberespionnage et les personnes visées sont justement des journalistes, des avocats et c'est le journal Sunday Times justement qui révèle cette information le dimanche dernier et même Platini qui pourtant était favorable, justement Michel Platini qui pourtant était favorable donc à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar et également sur cette liste des personnes visées. Alors ils sont visés par ces hackers-là qui cherchent justement à comprendre pourquoi les États continuent donc d'appeler au boycott de ce tournoi. Bon, ce tournoi, on le rappelle, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Exactement. Merci Didier. Merci. Merci de l'actualité avec nous. Merci à vous. On s'arrête. Naomi Amousso à la fée, à qui on passe le relais pour la suite de Matin Bonheur. Merci à vous, messieurs. Merci pour l'intégrale. On va retrouver dans quelques instants Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Amis téléspectateurs, on se retrouve juste après lui.
Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, en collaboration avec l'Institut national de la statistique INS, informent la population ivoirienne que du 25 octobre au 25 novembre, les agents enquêteurs de l'INS portant un badge et une tablette sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre TNT sur toute l'étendue du territoire national. Pour la réussite de cette enquête, veuillez leur accorder un accueil chaleureux. Infoline 1307. Retour de l'actualité. Merci à vous tous de nous rejoindre. On démarre en bref et en image. Abidjan accueille depuis ce lundi et ce jusqu'au 16 novembre prochain le 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 395 candidats en provenance de 26 universités de 13 pays membres prennent part à ce rendez-vous de l'intelligentsia du continent, dont l'objectif est de former les meilleurs enseignants possibles au niveau des sciences de la santé en vue d'assurer une bonne formation des agents de santé dans tous les domaines. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie d'ouverture. Il a été distingué dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES. 17 Ivoiriens sont désormais opérationnels dans le domaine des BTP en Côte d'Ivoire. Ils viennent de bénéficier d'une formation de 3 semaines en France, ce grâce au programme de l'école de la deuxième chance sous l'impulsion du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministre Kofi N'Guessan a échangé justement avec ses apprenants. Le point de Issa Tionayeo. L'école de la deuxième chance, initiée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, est entrée dans sa phase active. 17 jeunes Ivoiriens viennent de bénéficier d'une formation de 3 semaines à Égletons, en France, dans le domaine des BTP. Ces élèves, dans le cadre d'une restitution de leur séjour hexagonal, avec le ministre Kofi N'Guessan, partagent leurs expériences. Nous avons tout appris, que ce soit sous la pluie, le froid à 1 degré, 2 degrés. On a testé tous les appareils et pour lui c'était vraiment important de le faire parce qu'on lui a montré qu'on voulait vraiment apprendre. J'ai mis l'accent sur les exercices, bosser chaque soir, revenir pour apprendre plus, parce que si on revient au cours sans avoir bossé le soir, on va traîner sur ce qu'on a vu la veille. Donc l'objectif était d'aller de l'avant, mais tout en apprenant dans de bonnes conditions. Convaincu que l'émergence du pays passe par un dynamisme de l'enseignement technique et professionnel, le ministre Kofi N'Guessan se réjouit de cette initiative. En créant et en soutenant l'école de la deuxième chance, c'est de donner une chance véritablement aux jeunes d'avoir la possibilité de se former et d'être employés. Vous voyez, ces 17 jeunes qui ont postulé à notre programme viennent de rentrer de France. Ils ont été formés à Égletons dans les métiers de topographe. Chacun d'eux a aujourd'hui une entreprise. Le ministre Kofi N'Guessan indique que ces 17 Ivoiriens formés sont déjà opérationnels pour les différents chantiers en perspective. Une deuxième vague d'élèves ira dans les tout prochains jours en France en formation pour le bonheur des entreprises de la place. Dans le reste de l'actualité au Tchad, l'opposant Succès Masra a fui le territoire après le bain de sang du 20 octobre dernier, suite aux violences qui ont officiellement fait une 50aine de morts et près de 300 blessés. Le président du parti, les transformateurs, est entré dans la clandestinité avant finalement de décider de quitter le pays. À la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis, le président Joe Biden a appelé les électeurs à défendre la démocratie lors d'un dernier meeting dans le Maryland hier soir. Dans l'Ohio, l'ex-président républicain Donald Trump, qui avait fait planer le doute sur une possible candidature pour 2024, a annoncé lundi, a lui promis qu'il ferait une très grande annonce le 15 novembre prochain.
Et puis, toujours sur le sujet, c'est sur Twitter qu'Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, a appelé hier les Américains à voter pour le Parti républicain. Dans ce tweet relayé par des dizaines de milliers d'internautes, le nouveau patron de Twitter prône l'équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif. Point final. Excellente journée à vous tous. Je vous laisse avec Naomi pour la suite. Merci Régis Kofi, merci pour ces informations fraîches, merci de nous avoir enrichis. On sait un peu plus ce qui se passe sur le territoire ivoirien et dans le monde entier. Régis Kofi, qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir dès demain pour d'autres flashs d'informations. Séquence humour pour marquer une petite pause avant, bien sûr, de prendre le dernier virage de cette émission. C'est bon? Allô? Oui, Des. Attends-moi à la station. Non, il ne veut pas durer. Il dort, il ronfle même. J'espère que tu as mon argent de poulet là. Hein? Elle vient de mon papa. Hein? À mon retour. J'arrive. Clara, il t'a envoyé un morceau de poulet. Quoi? Un morceau. Si moi je demi, tu m'envoies demi. J'ai oublié ma chaîne. T'as fait passer les filles. Challenge matinal numéro 5, amis téléspectateurs. Voici la question que vous attendez. Quel est le nom du coach qui a présenté la rubrique fitness le vendredi 4 novembre 2022? C'était vendredi dernier. Quel est le nom du coach qui a présenté la rubrique fitness du vendredi 4 novembre 2022? Il vous suffit justement d'envoyer vos différentes réponses au numéro qui va s'afficher dans quelques instants ou peut-être à la fin de l'émission avec le concours de la réalisation. Vous emmenez donc vos différentes réponses. Merci à tous ceux qui participent et sachez que c'est la première personne qui va nous envoyer bien sûr la bonne réponse qui repart avec le lot. Je crois que le numéro c'est le 07 48 75 44
76. Alors, ce numéro, il faut le faire précéder du plus 225 quand vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Et si vous êtes la première personne à nous donner la bonne réponse, vous pourrez justement mandater quelqu'un pour vous représenter sur ce plateau. Voici donc le numéro plus 225 07 48 75 44 et 76, amis téléspectateurs. Quel est le nom du coach qui a présenté la rubrique fitness le vendredi dernier? C'était le vendredi 4 novembre 2022. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire que vous êtes nombreux à nous suivre? Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire merci d'être toujours avec nous, calés au rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 6h25? Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'ici, on embrasse particulièrement à chaque fois nos différents téléspectateurs à travers Destination Matinale? Et nous arrivons aujourd'hui dans la région du Sud Comoé et on fait escale à Malamalakro. J'aime tellement Malamalakro. Alors, Malamalakro, qui est un village situé dans le département de Tiapou et plus précisément dans la sous-préfecture de Noamou. Pas Naomi, Noamou. Alors, peuplé de près de 5000 habitants, Malamalakro a pour voisins Atiekro, Gaousoukro. Ah, Gaoussou! Je t'embrasse, Gaoussou. C'est un élément avec lequel j'ai travaillé. Enfin, je travaille depuis environ 8 ans pendant les vacances. Mais il y a un village, un Gaoussoukro. À tous les Gaoussous, merci de suivre Matin Bonheur. Diemisikro, Bernois-Cro. Ça a failli faire Bernard, mais Bernois-Cro. Et puis Eania. Ah ben, pour tous ceux qui sont autour de Malamalakro et ceux particulièrement qui y vivent, on vous dit merci de rester connectés sur RTI 1 pour suivre Matin Bonheur. Merci infiniment. Et puis on espère, amis téléspectateurs, qu'on vous permet de découvrir comme ça des villages, de beaux villages que vous pourrez découvrir pendant les vacances. On peut faire du tourisme nous-mêmes en Côte d'Ivoire avant de sortir de nos frontières. Merci en tout cas de nous suivre. Et vient de nous rejoindre Maître Vanessa Balleroux. Je ne sais pas d'où elle est, mais en tout cas, elle est de Matin Bonheur. À tout de suite. Maître Vanessa Balleroux, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de saluer tout le monde. Vous venez d'où exactement? Je viens de Guiglo. Ah! Et mon mari est de Mans. Ah, vous êtes resté dans votre coin à l'ouest là-bas, vous n'êtes pas allé bien loin. Ben, on salue toutes les populations de Guiglo et de Mans. À côté, je crois, on a Diokwe, on a Bongolo. En fait, on vous embrasse bien fort et puis on vous dit merci de suivre Matin Bonheur. Maître, on parle de quelque chose de très important aujourd'hui, code de la route. Bien sûr, tous les thèmes sont importants avec vous, mais celui-là nous touche particulièrement dans la mesure où on arrive vers les fêtes de fin d'année. Il y a tellement d'accidents de circulation, il y a tellement de familles endeuillées. Justement, on parle d'instauration du permis à points, ça revient à la sécurité. On indexe aujourd'hui tous les chauffeurs, que ce soit voiture personnelle, moyen de transport, tout le monde est concerné. Déjà, quel est le permis qu'on a en ce moment? Eh bien, le permis qu'on a, c'est un permis classique, qui est, on va dire, permanent et qui, en fonction des catégories, permet de conduire un certain type de véhicule. C'est ça. Donc, selon le type de permis que vous avez, vous allez conduire ce qu'on appelle les voitures personnelles, vous allez pouvoir conduire un gros camion, ou alors vous allez pouvoir conduire une moto ou une mobilette. Ça. Donc actuellement, le permis qu'on a n'est pas encore un permis à points, mais c'est l'objet de ma présence ici ce matin. Donc nous avons en ce moment un permis classique. Classique. Je crois qu'à un moment donné, il y a il n'y a pas plus de 2 ans, qu'on nous a demandé de refaire le nouveau permis. Il y a eu des rumeurs, on pensait que c'était déjà le permis à points, et non, on n'est pas encore au permis à points. Alors maintenant qu'il y a eu ce décret-là du 3 août 2022, il y a maintenant de nouvelles dispositions qui sont venues modifier l'ancien texte, si vous voulez. C'est un décret de 2016 qui régissait la circulation routière, et désormais il y a ce permis à points-là qui a été instauré dans la loi, et qui va faire en sorte qu'on ait un capital de points qui va diminuer en fonction des infractions qui seront commises. Très bien. Alors, vous avez la loi avec vous? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous lire cette loi-là, s'il vous plaît, alors, le décret? Alors, ce sont juste des articles qui ont été modifiés. Hein. Très bien. Donc, il y a un article 145 nouveau
qui dit qu'il est alloué à chaque permis de conduire, nonobstant les règles de délai prévues à l'article 144 ci-dessus, un capital de points qui fait l'objet de diminution en cas d'infraction par son détenteur aux dispositions du présent décret et à celles prises pour son application. Ce capital de points peut être constitué en partie ou en totalité suivant des conditions déterminées. Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré à son détenteur lorsque le total de points alloués a été épuisé, et ainsi de suite. Bon, maintenant en français plus clair, qu'est-ce que vous avez lu? En français plus clair, oui, ça veut dire qu'il va y avoir désormais un capital de points qui va être alloué. Si on se réfère au modèle de la France, c'est un capital de 12 points. Et en fonction des infractions, si jamais vous commettez des infractions lors de la conduite, eh bien, il y a des points qui peuvent être retirés. Ça va entre 2, 4 et 6 points qui peuvent être retirés d'un seul coup. Donc, par exemple, brûler un feu rouge, ça va valoir tant de points. Ouais. Franchir une ligne continue, ça va valoir tant de points. Faire un mauvais dépassement, ça vaut tant de points retirés sur le permis. De sorte que plus il y a des infractions, plus vous risquez de vous voir retirer votre permis. Mais la loi vous dit aussi que vous avez la possibilité de reconstituer ce nombre de points-là. En général, c'est en suivant un stage, par exemple dans une auto-école, ou un stage de sensibilisation au danger de la circulation routière, au danger des infractions routières, de l'incivisme sur la route. Et ça va vous permettre de reconstituer ce nombre de points-là. Vous pouvez regagner 2 points, 4 points, 6 points et ainsi de suite. Il va falloir nous reformer, en fait. Absolument. Parce qu'il faut justement que nous puissions maîtriser aussi cette nouvelle loi, son mode de fonctionnement, pour ne pas après être surpris de perdre tous nos points et ne plus avoir la possibilité de conduire. La loi ne nous dit pas si le conducteur sera emmené à être formé avant justement qu'on mette ce service Alors, le décret, il a déjà été pris, hein, il est déjà applicable. Maintenant, on attend les modalités, on attend de voir selon quelles modalités ça va être mis en place, à partir de quelle date on aura effectivement ce permis à points là, et quand va commencer le décompte. Donc, j'attire l'attention, votre attention et puis l'attention des téléspectateurs sur le fait que il y a certaines dispositions de la loi là, qui sont déjà en application. On a les radars, donc les dispositifs de vérification des infractions sur la route. Donc, il y a maintenant un système automatisé qui vous envoie directement par SMS une notification quand vous avez des infractions. Je croise les doigts que ça se résolve rapidement. On espère souvent, aussi. On a du mal. Hein. Mais il y a des moyens de contester. Il ne faut pas que les gens restent immobiles en se disant « non, mais c'est pas moi » ou alors « ça a bugué moi à cette période-là, moi j'étais pas ». On peut contester. C'est un acte administratif. Il faut se tourner vers l'administration et puis demander les éléments ou alors faire la réclamation qui s'impose. Après, payer le transport, aller faire la réclamation quand on sait qu'on peut payer 2000 francs. Oui, mais bon, après, ça s'aggrave assez vite. Si, par exemple, il y a un problème de doublon, parce qu'il y a cette problématique-là. Il y a des problèmes, il peut y avoir, par exemple, c'est un cas d'école, un problème de doublon, deux plaques d'immatriculation. Ou alors, on va prendre un exemple plus simple, une personne qui n'a pas encore changé le nom sur la carte grise. Moi, vous me vendez votre véhicule, je n'ai pas encore changé la carte grise, et puis je m'amuse à collectionner les amendes, et ça vient sur votre téléphone à vous. C'est vous qui vous voyez notifié. Donc, c'est cette problème. Naturellement, vous allez vous plaindre en disant, vous n'allez pas regarder le transport ou bien l'énergie ou le temps que vous allez dépenser à ça, mais vous allez vous plaindre. D'abord, vous allez me contacter pour me dire il faudrait peut-être aller changer la carte grise le plus rapidement possible. Et ensuite, vous allez signaler aux autorités, ce n'est plus moi qui conduis, voilà la mutation qui a été faite. On attend la carte grise et ça sera au nouveau propriétaire du véhicule, puisque la cession a eu lieu à telle date, de payer l'amende ou les amendes, vous voyez. Donc, il ne faut pas hésiter à se plaindre, à faire des réclamations quand vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction ou qu'il y a eu un souci avec la technique, ce qui peut arriver. Mais comme certaines personnes le disent, on est en Afrique, hein, on peut vraiment se plaindre sans crainte. La procédure ne va pas être longue. Est-ce qu'avec cette procédure aussi, finalement, le conducteur mis en cause ne va pas se retrouver en prison? Alors, bon... Ça fait plusieurs étapes. Oui, alors tout dépend. C'est un sujet qui nous intéresse. Tout dépend de ce qui se passe. De manière générale, moi je dis toujours, ne vous demandez pas combien ça va vous coûter de faire une procédure, demandez-vous combien ça va vous coûter de ne pas faire cette procédure-là. Et ça peut coûter très cher. Par exemple, si vous êtes
encore titulaire, enfin, vous êtes encore identifié comme le titulaire d'un véhicule que vous avez vendu depuis 1 an ou 2 ans et que ce véhicule-là est impliqué dans une infraction, ça peut être un braquage, le véhicule est identifié comme ayant été sur les lieux d'un braquage, vous n'en êtes plus le propriétaire. Naturellement, on va se tourner vers vous pour vous demander des comptes. À ce moment-là, je pense que vous allez chercher à vous défendre. Vous allez chercher à vous défendre. La procédure exactement. Depuis le départ. Donc, il faut toujours faire les réclamations. Bon, après, ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est relatif, hein, mais toujours est-il que si vous avez raison, ce serait dommage de rester dans une position qui vous rendrait responsable d'une infraction routière que vous n'avez pas commise. Avec le permis à points, les sanctions sont plus sévères? Déjà, c'est le retrait de points. Ça peut aller très vite et puis on peut perdre le permis. Mais surtout, je pense que c'est une manière pour les autorités de rappeler à plus de civisme sur les routes, parce qu'on voit toutes sortes de comportements, de tous les véhicules, hein, de tous les usagers de la route, partant des piétons jusqu'aux poids lourds. Tout le monde fait à sa guise, entre ceux qui traversent, ceux qui brûlent les feux rouges, ceux qui ne respectent pas les priorités, ceux qui forcent les dépassements. C'est vraiment compliqué. Alors que sur la route, ceux qui prennent le trottoir, ceux qui s'arrêtent en pleine route pour faire des achats. Absolument, qui bloquent la circulation, qui provoquent des embouteillages dans les quartiers alors que ce sont des ruelles. Bon, vous voyez, donc c'est... on a de tout. On est tous usagers de la route et surtout les véhicules terrestres à moteur, comme on les appelle en droit, ce sont des outils, des engins qui peuvent causer la mort malheureusement. Donc il faut être responsable quand on est sur la route et j'espère qu'avec l'instauration, parce que ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu le texte, je me suis dit ça va faire un sacré nombre de permis supprimés assez rapidement, parce que si on doit s'appesantir sur chaque infraction, franchement, voilà. Il y en a beaucoup qui ne pourront plus conduire. Qui pourront plus conduire. Mais donc déjà, ça va être compliqué. On a ce phénomène de personnes qui conduisent sans permis. Malheureusement. Parce que la loi... c'est une infraction. C'est une infraction grave qui peut aller jusqu'à l'emprise. C'est une infraction, mais là on parle de permis à points. Déjà même, on n'avait pas le permis à points. On a eu cette nouvelle formule de permis ces derniers temps. Mais il y a toujours des gens qui roulent sans le permis. Et avec ce permis à points, comment justement on pourrait les arrêter? Comme on fait jusqu'à présent. Là, l'infraction existe. Hein, la conduite sans permis, c'est un délit. Et ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Je n'ai pas le quantum en tête, mais ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement si vous êtes reconnu coupable d'une infraction, par exemple de blessure involontaire ou d'homicide involontaire. Donc c'est une infraction très grave. Faut vraiment pas se hasarder à faire ça. C'est hyper dangereux. Et donc, avec l'instauration du permis à points, si on vous prend en plus, alors qu'on vous a retiré le permis à conduire, il faut s'attendre à des sanctions qui vont être plus ou moins lourdes. Donc, ce n'est pas du tout comment on va dire ça, ça désavantage encore plus ceux qui voudraient conduire alors que le permis leur a été retiré. Il y a une infraction qui existait déjà. Et qui n'est pas annulée. Qui n'est pas du tout annulée, qui est toujours en cours. Ça va peut-être même s'aggraver. Ça va peut-être même s'aggraver avec plus de répression et plus de contrôle dans la mesure où on instaure ce nouveau type de permis-là. Alors, est-ce à dire qu'on va refaire d'autres permis? Il faudrait. Quand on voit ce que c'est pour soi-même déjà. Je vous assure on a déjà payé les frais pour les nouveaux permis. On va retourner encore? Ça, c'est pour la formation et puis c'est pour soi-même. Une fois que c'est fait, c'est acquis. Ce serait dommage d'avoir à faire un stage de rafraîchissement parce qu'on a perdu des points ou on est sur le point de perdre son permis. Il reste que 2, 3 points, 4 points sur le permis, vous voyez. Donc, l'idéal, aujourd'hui, on a Internet, on a la possibilité d'avoir des petits cours en ligne, des petites vidéos courtes qui rafraîchissent un peu les souvenirs d'auto-école. Donc on peut faire ça sur son temps libre, regarder un petit peu, c'est ludique et puis ça permet de se remémorer les choses parce que maintenant toutes les infractions sont listées et puis quand les contrôles et la répression va commencer, ça risque de faire un peu mal. Donc il vaut mieux prévenir que guérir et puis se remettre un peu à jour. Alors, est-ce que le permis à points remet en cause l'âge du détenteur du permis? On voit de nos jours de personnes de plus en plus jeunes qui ont la possibilité de conduire et souvent, je ne sais pas si c'est le manque d'expérience, comment je pourrais appeler ça, mais des jeunes qui font beaucoup d'infractions aussi. Est-ce qu'on va remettre l'âge en cause? Je crois que c'est à partir de 16 ans. De 16 ans, oui. Oui, mais
Non, il n'y a pas de remise en cause de l'âge plancher, si vous voulez, pour passer le permis de conduire. Mais ce que je pense qu'avec ce nouveau dispositif-là, ça sera plutôt sur le renforcement des capacités de conduite, vraiment la maîtrise du code de la route et la lecture de la signalisation. Il y a des panneaux, il y a des marquages au sol, il faut regarder. En parlant de panneaux, il y a des panneaux inexistants. Hein. Il y a des panneaux inexistants, je suis d'accord. C'est-à-dire que les femmes on le dit non, ici on ne garde pas ou c'est sens interdit. Mais frère, il n'y avait pas de panneau. Il n'y a pas de panneau et on vous dit c'est à l'entrée. C'est à l'entrée quelque part. À 500 mètres. Et en ce moment-là, il est où Hassan, mon chef de plateau? Il faut me rappeler la rue. Ils ont fait un sens interdit bizarre dans Trècheville là qui prend tout le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, on y laisse sa peau. Je ne sais pas à quel moment ils ont décidé ça. Alors, vous engagez, puis les mecs qui vous attendent devant, ils sont sûrs qu'ils vont prendre des personnes. Oui, mais bon, en général, le panneau existe. Mais comme personne ne fait attention à la signalisation, que ce soit les panneaux ou le marquage au sol... en général, mais non, en général, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas du tout. Donc bon, après, voilà, il y a des petits... J'allais dire quelque chose, mais je vais m'abstenir. Mais non, on se fait tous toujours prendre... Alors, faut solliciter la clémence des policiers en disant vraiment, j'ai pas vu le panneau, c'est pas... Ah, mais ils veulent rien entendre, hein? Ah non, eux, ils sont tac, 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 hein, on négocie plus après. Quand vous commencez à demander pardon, ah bon, vous voulez me corrompre? Eh frère, c'est pas arrivé là-bas, c'est pardon, j'ai demandé, j'ai pas vu, c'est pas arrivé là-bas. On va lancer un petit appel aussi aux forces de l'ordre parce qu'il faut un peu de pédagogie. Donc il y a le dispositif qu'on appelle, il n'y a pas que la répression, il y a aussi le rappel à la loi. Vous dites à l'usager, attention, la prochaine fois, si vous repassez ici... Attends, donc la loi prévoit ça? Absolument. De nous avertir? Oui. Pas de nous sanctionner directement? Il y a aussi la pédagogie. Même dans la sanction, il y a de la pédagogie. Non, je le dis comme ça parce que je trouve que parfois, ils sont un petit peu sévères sur des choses qui commanderaient de faire de la pédagogie. Par exemple, tout le monde ne sait pas conduire au plateau. Pour quelqu'un qui vit à l'intérieur... Merci, plateau. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'y venir, même en résidant à Abidjan, ou bien qui habite à l'intérieur, qui vient au plateau, les sens interdits, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a un peu de pédagogie à faire quand la personne vous dit « je viens de l'intérieur, je ne maîtrise pas » ou alors « j'ai pas l'habitude » ou je suis nouveau, ici, on peut pas conduire ou je suis nouveau permis, je ne maîtrise pas vraiment. Attention, monsieur, ici, on fait ci, on fait ça. Je pense qu'il y a un peu de pédagogie. On pourrait faire quelquefois des rappels à la loi au lieu de rentrer en voie de sanction. Voilà. Vous savez, je vous tirais vers les forces de l'ordre parce qu'on ne peut pas parler de circulation sans se souvenir que ces jours-ci, on a été triste de perdre un chauffeur de taxi. Absolument. Et que ça se passe entre un corps habillé et un chauffeur, ça a vraiment révolté tout le monde. Mais on était beaucoup plus triste pour la famille. C'est le moment de lancer un message. Non seulement on doit faire attention au code de la route, mais on doit aussi avoir la maîtrise de soi. Absolument. Pour ne pas avoir à vivre ce genre de drame. Donc, je vous laisse la possibilité de lancer un message aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, tout simplement, je veux inviter les téléspectateurs, que ce soit les usagers de la route ou les forces de l'ordre, à faire preuve de civisme, beaucoup de civisme. Je pense que ça va arranger les choses. Et en respectant un peu plus la loi, donc le code de la route, je pense que ça va assainir nos routes et puis de toute façon, il faut respecter aussi les forces de l'ordre. Elles sont là pour nous protéger, pour faire en sorte que les règles soient appliquées. C'est ingrat parfois comme fonction, mais c'est leur travail aussi. Donc il faut respecter les forces de l'ordre. Vous savez quoi? Ce n'est jamais agréable quand on parle d'infraction, je me demande si on ne doit pas donner des pénalités pour des gens qui insultent. Vous voyez des gens mais qui ne sont pas courtois. Mais vraiment, ils sont nés après la courtoisie, quoi. Et puis quand ils parlent aux forces de l'ordre, vous vous demandez, mais c'est quoi le souci? Récemment aussi, il y a eu ce monsieur qui, on a tous vu la vidéo, qui avançait avec son véhicule sur un policier en fonction, en tenue, qui régulait la circulation. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on regrette tous le décès de ce chauffeur de taxi. Oui. On aurait aimé que ça se passe différemment et qu'il soit encore là. Oui. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus, surtout quand on est censé être formé et bien connaître son code de la route, se laisser aller, c'est de l'incivisme tout simplement. Ne pas respecter les forces de l'ordre en tenue, c'est de l'incivisme. Il faut respecter les forces de l'ordre, il faut les aider à faire leur travail aussi correctement en respectant nous-mêmes les règles.
Merci beaucoup, Maître Vanessa Balleroux, avec elle on parlait justement du code de la route et surtout du permis à points. Apprêtez-vous, chers usagers. Il se trouve justement que dans quelques mois, peut-être, on va transiter pour arriver au permis à points. Vous le savez, on a toujours la citation matinale et Maître va nous faire l'honneur de nous lire la citation du jour. Merci. Alors, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. J'aime bien ça. Un mystère qu'il faut vivre. C'est ça. Et non un problème à résoudre. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et particulièrement Madame Doué. Madame Doué qui nous a habillés ce matin, c'est une passionnée. À la base, c'est une dame d'affaires, mais elle adore la couture et c'est elle qui nous a habillés ce matin. Quand je dis Madame Doué Chantal comme ça, les gens ne savent pas vraiment. Alors, c'est la maman de Muriel Aouré que j'embrasse bien fort ce matin. Elle habille aussi Fatou Fofana qu'on embrasse aussi. Et toute l'équipe Par Ma Voix voudrait vous souhaiter une excellente journée. Restez connectés sur RTI1. Plusieurs programmes vous seront servis au cours de cette journée. Et puis nous, avec beaucoup de plaisir, on se retrouve demain. Maître, avec vous, on se dit à la semaine prochaine. Avec plaisir. Et puis aux téléspectateurs, à demain.